4 murs intermédiaires. Ça fait rock step, rock back, talon, corde de tour, rock back, les mains, frappe, marche, glisse, marche, touch, une demi-vaine avec un corde de tour, demi-tour avec un hook, la petite boîte, corde de tour, devant, côté, derrière, côté, rock step, pointe de talon, side rock croisé, side rock, marche, stop, pivot, stop, avec la musique. On est correct pour Billy Dance? On est prêt? Je parle la musique? OK? Il faut un petit peu baisser le ton pour qu'on entende sur la vidéo. Billy Dance. Après ça, on va partir la soirée, OK? Six, sept, yes.
Bravo tout le monde! On continue avec Born to be Great, une danse de 32 comptes, 4 murs. Musique! Bonjour, ici Richard Dorlette, professeur de yoga. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance où on va être à genoux, mais on poursuit toujours le même objectif. Donc, on cherche ici à assouplir l'ensemble de l'arrière du corps, donc à bien étirer le dos, les ischio-jambiers et tout l'ensemble. Et on va aller expérimenter une variante de la salutation au soleil. Et comme début de séance, on va prendre un petit temps d'arrêt pour s'ancrer et je vous propose peut-être de demeurer dans cette posture si vous êtes confortable. Si vous avez un peu de difficulté avec la posture, vous pourriez carrément vous mettre à genoux et faire le même exercice. Moi, je suis très à l'aise ici, donc je me dépose et je ferme les yeux. Un petit temps d'arrêt pour revenir prendre contact avec mon corps. M'étudier quelques respirations pendant 3 respirations. Donc, quand j'inspire, je suis présent à l'intérieur de moi. Je prends le temps de contacter les points d'appui, comme mes genoux, mes orteils, le bassin déposé sur les talons. Et quand j'expire, contractez l'abdomen, expulsez et détendez-vous. Je reprends de nouveau. Inspire. Présence dans les jambes, le bassin, colonne droite.
Expire, je relâche. Je me dépose sur le sol. Une dernière respiration consciente. Inspire, présence à soi, corps bien dressé, bien ancré. Expire, je relâche et j'ouvre les yeux tranquillement. Génial. Avant d'aller faire notre salutation au soleil, je vous propose d'aller faire quelques exercices d'assouplissement pour bien réchauffer notre dos. Donc, on va partir de cette posture et avec la force de l'inspire, je vais me dresser à genoux, les bras levés. J'ouvre le thorax, j'ouvre le bassin et à l'expire, c'est une flexion avant. Donc, je laisse aller le corps à l'avant. Je vais aller déposer les coudes, les mains, le front, le bassin se dépose et je me décontracte. J'attends l'inspire et les mains quittent le sol. Je jaillis à genoux, les bras levés, j'étire la colonne. Et à l'expire, je peux déposer les bras à chaque côté et aller me déposer sur le talon ou demeurer à genoux si je suis inconfortable dans cette posture de départ. Un dernier réchauffement. Flexion. Redressement. Relâchement. Génial. Good. Prochain exercice, ça va être encore pour assouplir le dos. Donc, je vous invite à prendre la posture quadrupède. Donc, je viens déposer les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. J'inspire sur place. Et à l'expire, je prends le temps de rentrer le menton, je fais le dos rond et je descends tranquillement le bassin vers l'arrière en m'assurant d'allonger au maximum ma colonne. Les coudes vont aller se déposer et finalement le front à la fin. Sur l'inspire, je reviens dans mes paumes de main. J'en profite pour bien allonger la colonne. Si je me sens à l'aise, je peux arquer un peu, regarder à l'avant. Quand je suis prêt à expirer, je rentre le menton, je fais le dos rond et je descends tranquillement vers l'arrière. En étant conscient que ma colonne est droite et s'allonge au plus possible. Donc, flexibilité entre les vertèbres. Inspire, je reviens de nouveau. Transfert de poids à l'avant, dos arqué, regard à l'avant. Expire, dos rond, bassin vers l'arrière. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on s'abandonne, on relâche, on relâche. On revient dans le quadrupède, sur l'inspire. Et on expire sur place. Voilà pour un réchauffement de la colonne. On va enchaîner maintenant avec un autre exercice de réchauffement pour assouplir la colonne. Ça s'appelle la posture du chat. Donc, on va enchaîner avec un dos concave et un dos convexe. Donc, je commence avec le dos concave. Sur l'inspire, je pousse le nombril vers le sol, je lève un peu le menton. Sur l'expire, je rentre le menton, je pousse le coccyx vers le sol et je pousse le dos vers le plafond, sans bouger le bassin vers le sol. À l'inspire, je lève le menton, je pousse le coccyx vers le plafond, je fais le dos creux. Expire, je rentre le menton, je pousse le coccyx vers le sol, je travaille mes omoplates en les poussant vers le plafond pour assouplir cette région. Inspire, dos concave. Je peux plier un peu les coudes pour m'aider à faire le dos concave. Expire, dos convexe. Une dernière fois. Inspire, dos concave. Expire, dos convexe. Inspire, dos concave. Et à l'expire, je laisse aller le bassin vers l'arrière. Je profite du moment pour allonger ma colonne. Et je viens déposer le bassin sur les talons. Voilà pour notre échauffement. Donc, on devrait être en mesure maintenant d'aller faire notre salutation variante à genoux. La salutation au soleil, la posture de départ, c'est celle-ci, mais comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes mal à l'aise, on peut le faire très bien en partant à genoux comme ceci. Donc, libre à vous. Moi, j'aime bien celle-ci. Même qu'on pourrait le faire avec une variante namasté, mais ça, c'est libre à vous. Donc, premier exercice, on va tout simplement se dresser à genoux sur l'inspire.
Et à l'expire, c'est une flexion en avant. Mais comparativement à tout à l'heure, vous gardez votre bassin le plus haut possible et vous cherchez à aller mettre les mains le plus loin possible à l'avant pour bien allonger le dos. Donc, les coudes se déposent, le front se dépose, mais vous gardez le bassin haut pour bien allonger le dos. Sur le prochain inspire, en m'appuyant dans les mains, je m'en vais dans le chat qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je rentre le menton et là, je fais le dos rond. Je fais le dos rond. Sur l'expire, je plie les orteils et je lève les genoux en poussant le bassin vers l'arrière. Donc, j'allonge la colonne, c'est ce qu'on appelle le chien tête en bas. À l'inspire, je reviens déposer tranquillement mes genoux, mes coups de pied. Je rentre mon menton et je fais de nouveau le chat. À l'expire qui vient, je glisse les mains, je vais déposer les coudes et j'allonge le dos en gardant le bassin haut. Donc, élongation le maximum du dos. Ici, sur le prochain inspire, je vais me dresser à genoux, donc je lève les bras et je redresse le corps pour finalement venir me rasseoir sur mes talons. Donc, un enchaînement très intéressant pour la flexibilité de la colonne, qui n'est pas des plus faciles. Donc, ça mérite de le refaire de nouveau. On prend le temps de faire 2 respirations. Et on enchaîne, premier inspire, on se redresse. Expire, flexion du tronc, en gardant le bassin plus haut possible. Donc, je glisse les mains loin. Je dépose les coudes, le front. Je m'abandonne quelques instants. Sur l'inspire, en m'appuyant dans les mains, je viens faire le chat. En rentrant le menton, en poussant les omoplates vers le plafond. Sur l'expire, je plie les orteils, je lève les genoux. Et là, j'étire ma colonne vers l'arrière. Le plus possible. À l'inspire, les genoux se redéposent. Les coups de pied se déposent. Je rentre le menton, je fais mon dos rond. À l'expire, les mains glissent. Les coudes se déposent. La colonne s'allonge. Le bassin est très haut. Et sur l'inspire, je me redresse à genoux pour venir me déposer. Ce qui est le plus difficile dans cette séquence, c'est justement le dernier bout qu'on vient de faire. Je vais vous proposer une petite variante pour vous aider à le faire, parce que ce n'est pas évident, dépendamment de la qualité de notre dos, de pouvoir lever les bras en même temps qu'on lève le corps et en gardant le bassin en l'air. Donc, observez bien ce qu'on va faire tout à l'heure dans cette répétition. Donc, on part. Inspire. Flexion du tronc, mains loin, coude, dos long, bassin élevé. Inspire, le chat, dos bien arqué. Expire, je plie les orteils, je lève les genoux, j'étire la colonne. Inspire, je dépose les genoux, les coups de pied, je fais mon dos rond. Et à l'expire, je glisse les mains, les coudes se déposent, le dos s'allonge. Et quand je suis prêt à me redresser, un petit truc, basculer un peu le bassin vers l'arrière, ça va vous aider à vous redresser plus facilement en vous servant des muscles des jambes. Et à l'expire, je me redépose. Voilà pour notre salutation au soleil. Maintenant, on va aller faire notre phase de compensation, bien sûr, puisqu'on a bien assoupli notre dos. Donc, on va aller le déposer au sol. Donc, prenez le temps ici de déposer le dos en gardant les jambes fléchies. Prenez quelques instants juste pour observer le travail de cette salutation au soleil sur votre dos. Comment les omoplates se déposent, comment les épaules se déposent. Et pendant que vous observez, amenez les pieds près du bassin, les mains près du corps. Et vous allez être prêt à faire la table basse à 2 pieds. Donc, à l'inspire, je lève le bassin. Et si j'ai le goût, je pourrais faire une respiration sur place. Donc, expire, je me détends. Inspire, je peux arquer. Expire, je redescends. Je le fais une deuxième fois.
Expire sur place. Une autre variante qu'on pourrait faire, c'est que j'aurais pu le faire 2 fois et la dernière fois, faire 2 respirations sur place. C'est 2 façons différentes de faire un exercice similaire. Voilà pour la première compensation. Je vous en propose maintenant une autre qui est très intéressante à faire maintenant qu'on a fait de la salutation. C'est une torsion légère. Donc, sur l'inspire, je vous invite tout simplement à aller déposer les bras en croix avec les paumes de main contre le sol. J'inspire sur place. Et à l'expire, en même temps que les jambes vont aller du côté gauche, je tourne la tête du côté droit. Et je me laisse aller. C'est ce qu'on appelle ici une torsion légère de l'ensemble de la colonne. Sur l'inspire, en m'appuyant bien dans mes mains, je ramène le tronc, donc les jambes et la tête, dans l'axe principal. Et à l'expire qui vient, les jambes vont à droite et la tête à gauche. Ne restez pas surpris, vous allez constater que c'est très différent à gauche et à droite. Ça fait partie de la réalité. À l'inspire, je reviens en position centrale et je vais vous proposer une autre variante de cette torsion légère. Sur l'expire, je pourrais basculer les 2 jambes sur l'abdomen. J'inspire sur place en m'assurant que les genoux et les chevilles sont collés. Et à l'expire, les jambes vont à gauche et la tête à droite. La variante est un peu plus exigeante. La torsion est un peu plus profonde. Inspire, je reviens en position centrale. Expire, j'y vais de l'autre côté. On revient en position centrale. C'est le genre d'exercice qu'on peut faire 2, 3 fois chaque côté pour bien nettoyer la colonne. Et on enchaîne, à prochaine expire, les mains s'en viennent tranquillement sur les genoux. Et on peut compléter cette séquence de compensation avec la fameuse Apanasana. Donc, j'inspire sur place. Et à l'expire, je ferme tranquillement. Je vous répète que cette posture n'est pas une posture de force. Je ne force aucun muscle, c'est la respiration qui fait le mouvement. Donc, quand j'inspire, l'abdomen pousse sur les jambes. Quand j'expire, je vide l'abdomen, donc le creux fait que les jambes se replient par elles-mêmes. Donc, c'est une posture thérapeutique, si on veut bien. On peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 4. À votre discrétion. Une fois qu'on a complété le nombre qui nous convient, on allonge les jambes et on retourne au sol quelques instants. Question de bien relâcher dans une relaxation bien méritée. Donc, prenez le temps ici d'observer l'impact dans votre dos, omoplate, épaules, le bas du dos, le bassin. Prenez le temps de bien déposer le bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite, et de respirer de façon naturelle. Question de bien profiter de cette détente. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine.